changement de club, Alia. Non, mais j'ai mis du temps quand même. La lingerie, les soldes, lingerie grande taille, on n'a plus besoin d'aller dans des magasins spécialisés. Non, mais moi je vais vous parler cellulite, du coup. On va enchaîner sur cette thématique, parce que, bon, étude peut-être moins intéressante et moins carrée, mais 80% des hommes n'ont rien contre notre cellulite. Je pense que c'était important de le dire, ça nous rassure. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils C'est disent. assez faux cul. Vous croyez? Oui. Bon, alors en tout cas... Oui, c'est comme ça, la beauté est intérieure. Le physique ne compte pas, c'est là. Mais on a envie de se dire ça, ouais. on a envie de se dire ça nous fait plaisir. Enfin, en tout cas, s'ils ont quelque chose contre, c'est pas grave, parce qu'il y a des lingeries très bien, parfaitement adaptées, parce qu'on peut aussi être mince et avoir de la cellulite, ça n'a rien à voir avec le poids, mais en tout cas des lingeries qui maintiennent, parce qu'avant on avait des choses qui étaient un peu plus difficiles à porter, on a connu l'ère du string, c'était quand même pas évident, quand on mettait ce petit bout de ficelle qui ne maintient rien, il faut des fesses de brésilienne quand même pour le string. Enfin, personnellement, moi je trouve ça quand même dur à porter. Pas évident, mais bon, peut-être vous aimez les strings. Écoutez, je n'ai pas à me prononcer sur ce sujet-là. Vous connaissez le dicton qui ne dit mot. On fera un débat ultérieurement sur le string. Les pantalons, on n'a rien fait mieux. Alors, je vous rejoins complètement, c'est un droit. Non, mais moi aussi, je pense effectivement, quand on a un pantalon, on veut mettre un string pour qu'il n'y ait pas de marque. C'est important. Un commentaire sur le Je ne string. me prononcerai pas, je suis médecin. Et Oui, mais encore une fois, vous êtes d'accord avec nous, ce n'est pas joli d'avoir une marque effectivement sur la fesse. D'où l'intérêt de ces lingeries aujourd'hui, au contour invisible, donc on ne voit plus, et qui donc ne démarque pas, et c'est encore mieux quand on a des formes. Enfin, regardez d'abord le sujet, on va vous montrer comment avoir une belle lingerie, et surtout les conseils à suivre quand on a une poitrine assez généreuse. Cécilia, jeune jolie bien ronde, s'est prêtée pour nous à une séance d'essayage en dessous, et on vous a demandé ce que vous en pensez. Elle a l'air de s'assumer, elle a des formes, mais c'est quelque chose qui lui va plutôt bien. Elle a des formes et elle les montre. Elle a raison. Pour moi, ça correspond plus à toutes les femmes. Ça me rappelle un peu ma grand-mère. Les hommes préfèrent les femmes un peu rondes, alors? Toujours. Je crois. ceux qui disent le contraire, ils disent pas la vérité. 63% des femmes font taille 42 et plus. Donc au fond, ça concerne quand même beaucoup de personnes. Bonne nouvelle, les femmes voluptueuses sont nombreuses et plaisent. Mais petit souci, 8 Françaises sur 10 ne connaissent pas leur taille exacte de soutien-gorge. Notre corps évolue, notre poitrine aussi. Pas question pour autant de cacher ses seins. D'ailleurs, avant, on les montrait bien. Après des années 50, il y avait la pin-up avec, je dirais, la mode des seins obus, portés par Sophia Loren, la Brigida. Et dans les années 60, années érotiques, les femmes jettent leur soutien-gorge. La mode est au sein de nous. Mais fin 70 marque le retour du décolleté pulpeux pour le plus grand bonheur de monsieur. Et puis dans les années 80, on a le retour des seins, en fait, des poitrines généreuses, avec cette célèbre mannequin Rosmarina Grotta qui présentait une poitrine absolument superbe. Et si les années 2000 ont sacralisé le style brindille, en 2012, c'est le comeback des rondeurs. Les femmes refusent aujourd'hui les dictats un peu de la master et elles assument parfaitement leur forme. Car aujourd'hui, élégance doit rimer avec confort. Alors voici quelques conseils pour optimiser vos formes. Quand on est rond, ce qu'on préconise en priorité, c'est les soutiens-gorge à armature classique. Ça permet de très très bien maintenir le sein. C'est aussi les soutiens-gorge corbeille qui sont un peu plus sexy parce qu'ils proposent un décolleté bien plus échancré. Les bonnets montent beaucoup moins haut et il faut éviter ce genre de modèle après les bonnets hauts. Ce qu'on ne recommande pas du tout, c'est les soutiens-gorge triangles qui sont très à la mode mais qui sont pas forcément adaptés pour bien maintenir les silhouettes opulentes. Donc pour le haut, ni triangle ni bandeau, et pour le bas, excite le string plume des années 90, l'heure est à la culotte conforme. Il faut qu'elle évite les tailles basses. Déjà, donc c'est plutôt des culottes bien emboîtantes, montantes. Certains boxers aussi peuvent être jolis pour cacher les rondeurs au niveau des hanches et au contraire dévoiler les jolies formes qu'on peut avoir sur les fesses. On a réussi dans l'industrie du textile à développer des nouvelles matières, le lycra, des nouvelles technologies aussi qui ont permis d'avoir des coutures ultra plates, des choses comme ça qui nous ont permis de concilier des modèles qui contiennent bien les formes avec de l'élégance, avec de la broderie, avec de la dentelle. Les rondes sont à la mode, oui, tout à fait.
Donc, la bonne nouvelle, c'est que la lingerie grande taille a évolué et devient très sexy. Alors complètement, il faut dire qu'aujourd'hui la lingerie en fait c'est devenu un peu comme la couture. D'ailleurs on a des défilés de lingerie, on a des saisons. Il y a le salon international de la lingerie qui va se tenir à Paris, porte de Versailles le 19 janvier. Donc avec un retour des années 50, retour des choses rétro. Voilà, on voit l'affiche. On a un retour vers les 50s, oui. Et donc c'est des culottes assez hautes. Alors très longtemps, donc ce qui est avantageux évidemment quand on a des formes gainantes. Alors on dépense à peu près, pour revenir un peu sur l'histoire des soldes et des prix, 100 € en moyenne par an pour des parures de lingerie. Et on a, nous femmes, entre 5 et 6 parures avec lesquelles on tourne. Et en général, on les achète nous-mêmes. Les hommes nous achètent rarement de la lingerie. Donc messieurs, ce sera peut-être aussi une idée, parce que c'est sympa quelqu'un qui nous offre de la lingerie. Voilà, peut-être ils n'osent pas rentrer dans les magasins de lingerie. Bon, j'espère que ça va leur donner envie en tout cas. Alors, nous parlions culotte gainante. Donc voici, alors là on a carrément, c'est une culotte sculptante, montante. Alors là on est complètement dans les années 50. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc c'est une marque, donc ça c'est Daxon qui fait ça. En ce moment il y a 30%, puisque c'est les soldes, donc effectivement on va parler de ça aussi, avec le soutien-gorge, donc un soutien-gorge très armaturé, parce que quand on a beaucoup de poitrine, mesdames, on ne peut pas mettre un soutien-gorge bandeau, même si c'est très joli des fois sur la plage, parce qu'effectivement là vous allez avoir les seins qui tombent. Dans la série Corail, un petit peu assortie à votre pull, Sophie, mais alors là aussi c'est une culotte qui est assez montante. Je sens que vous aimez moins, j'en ai une pour vous tout à l'heure que vous allez apprécier davantage. Celle-ci aussi, donc qui est chez Daxon, et là aussi on est sur des modèles qui sont soldés en ce moment à 30%, donc ça vaut le coup de se faire plaisir. On a ensuite chez Dim, alors là on a carrément c'est des soutien-gorge, le pull. Ah bah là parce que dessus c'est moi. Puis comme ça on ne voit pas la bretelle. Un contour lift Damien, donc chez Dim. Alors le contour lift maintient extrêmement bien, et ça c'est effet seconde peau. Vous allez voir si vous touchez, ça c'est des modèles aussi qui sont soldés en ce moment à 30%. Il y aura sûrement des deuxièmes des marques, parce que les soldes c'est jusqu'au 12 février, à moins 30% en ce moment. Mais c'est vrai qu'avec les soldes des fois est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre un petit peu Bonne question de Maître Pérez, c'est quoi contour lift? Alors contour lift, c'est ce qu'on appelle en fait, il faudrait que vous touchiez pour mieux comprendre. Vous allez voir en fait l'élasticité de la fibre qui épouse complètement votre sein et qui permet donc un maintien assez idéal. Il y a aucune couture, ce qui fait que c'est très agréable. Exactement, donc il n'y a pas de couture et du coup c'est très joli justement sous un pantalon. Alors nouveauté quand on parle... non, sous un... ça c'est la couture, c'est pour le soutien-gorge, sous le pantalon c'est pour la culotte évidemment. Nouveauté aussi quand on parle de lingerie spéciale pour les femmes qui ont des formes, les collants. On a aujourd'hui un collant donc, qui a été édité chez Dim, qui est un collant Generous, qui est spécifique pour des femmes qui ont donc des formes assez importantes. Le problème des collants grande taille, si par exemple on fait un 46 ou 48 voire plus, c'est qu'il est conçu pour des femmes qui sont très grandes, donc ça roule ici et ça ne maintient absolument pas les fesses et les cuisses. Celui-ci est maintenant et il est en solde actuellement, donc ça vaut le coup. Et vous verrez plus de choses sur les collants lundi avec Karine Codel qui vous parlera des collants, le collant noir, attribut féminin par excellence. Je termine donc sur ces petites culottes qui ne sont pas soldées pour celles. Ah, c'est celle-là que je vais vous montrer. Donc celle-ci est effectivement. Alors c'est à mi-chemin entre le string et le tanga. Voilà, donc ça c'est Diamonds. Ça s'approcher d'une flamme, parce que là... Non, effectivement, ça peut être assez incandescent. Mais c'est donc assez joli. Donc ça c'est aussi très bien et très sexy, avec le petit soutien-gorge qui va avec, que je trouve très joli. William doit adorer ce défilé de... Oui. Non, mais il n'aime pas trop qu'on montre comme ça à l'antenne. Ah, pas trop de culottes. Alors écoutez, je les cache un peu, je n'ai pas le droit au mannequin en même temps pour la lingerie, donc je suis obligée de montrer comme ça. Donc ensuite, et je terminerai donc sur ce petit modèle de chez Playtex, voilà, que nous avons vu dans le sujet, qui est une collection croisière, et là c'est très années 50 aussi. Le problème c'est que là il y a des démarcations, si vous mettez sous un pantalon, là il y a une démarcation, mais par contre c'est très joli, moi je trouve. Quand on a des formes, et avec le soutien-gorge qui est très maintenant aussi, et là on a un retour total sur les années 50, la pin-up, Vista Fantis, enfin moi je trouve ça très joli, on peut même le montrer en dessous d'un pull, parce qu'aujourd'hui on fait des lingeries pour qu'elles soient montrées, arborées, visibles, des dessous, dessus. Bon, je range les culottes. Alexandre? Alors d'abord les rondes vous remercie mesdames, beaucoup au téléphone et par mail, puis juste un petit témoignage de Lily de Breuil-le-Sec, je ne sais pas où se trouve Breuil-le-Sec, il dit je suis ronde et en dessous de mes pantalons je porte des boxers et je suis fier qu'on voit la marque. Je ne savais pas qu'on avait envie, les femmes avaient envie qu'on voit la marque de leurs boxers. Vous connaissez ça? On a montré des jolis boxeurs, donc peut-être ça donnera une idée. Là, je ne sais pas ça. Souvent, les garçons, les mecs aiment bien montrer leur marque de boxeurs. Les hommes aussi, les jeunes. Avec le pantalon piton. Voilà, si, bien sûr, ils sont très fiers de montrer la marque. Voilà, bien sûr. Allez, petit cadeau retraite des vieux retraités pour Roland Pérez. On vient de marier le dernier